Salam alaikum. Bon, aujourd'hui on va faire une révision, chute verticale avec frottement. Alors les forces exercées par un fluide, le premier axe on va voir. Alors les forces exercées, la première force c'est la poussée d'Archimède. دفعة أرخميدس. Poussée d'Archimède, notée FA. كرمزوا F, FA. Alors pour trouver l'expression de poussée d'Archimède, alors on va démontrer sur la relation de FA. Alors on va considérer qu'on a un fluide ici. Voilà, on va jeter une bille à l'intérieur de ce tube. Alors on va remarquer que le volume ça va être changé, ça va être augmenté, c'est le volume déplacé. VF est égal à V, le volume de la balle. Alors la balle est immergée dans le fluide. Alors automatiquement on a une force FA. C'est la force, c'est la poussée d'Archimède. Alors on peut remarquer ici que cette partie de fluide, il y a une force appliquée sur cette partie de fluide, c'est le poids P de fluide. Alors on peut remarquer ici, d'après cette relation, la relation vectorielle, c'est que PF, ou bien FA, pardon, c'est FA est égal à moins PF. Le poids de la partie du fluide déplacé. Alors, on peut FA est égal, on va remplacer, c'est M fluide fois G. Par définition, le poids c'est M fois G. Alors, on sait bien que la masse volumique d'un fluide, c'est la masse du fluide sur le volume du fluide, sur le volume VF. Alors, M est égal à ρ fois V. C'est moins ρ fluide fois V fois G. Alors, on a déjà le volume déplacé, VF, est égal à le volume. Alors, voilà, toujours une balle. La force de frottement dans le sens inverse du mouvement. Le sens inverse du mouvement, c'est F. Et bien sûr, toujours V, vecteur vitesse, toujours avec la direction du vecteur vitesse, c'est toujours dans le même sens du mouvement. D'accord? Alors, le problème عندنا في هاد n هادي parfois كتكون 1 parfois كتكون n. Alors
si la valeur, si la valeur de la vitesse, si la valeur de la vitesse VG est petite, alors n غنختار est égal à 1. Alors automatiquement, l'expression de f, ça sera k fois vg. D'accord? Alors, le module, le vecteur f, c'est moins, d'accord? Il faut faire attention, c'est kvg. Pourquoi le signe moins ici? Parce que la force f est dans le sens inverse du vecteur vitesse. Alors, dans le deuxième cas, si la valeur de Vg est grande, dans ce cas, n est égal à 2. Alors, le module de f est égal à k Vg à la puissance 2. Et le module de le vecteur v, c'est k Vg fois Vg vecteur. D'accord? Alors, on a terminé les deux forces de frottement fluide, la poussée d'Archimède et aussi la force de frottement fluide. Alors, on va passer à ce qu'on appelle l'équation démonstration sur l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle du mouvement. Différentielle du mouvement. Alors, on va considérer une bille émergée dans un fluide. Voilà, une bille, voilà, soumise à 3 forces. Voilà notre système étudié, notre système. Toujours, il faut commencer par le système. Loi de Newton dans un référentiel galiléen. Alors la somme des forces extérieures est égale MAG avec les forces, on a le poids P, la poussée d'Archimède FA plus F est égal à MAG. Alors on va faire la projection sur l'axe OZ, projection sur l'axe OZ, deux points. Alors on va faire la projection des 3 forces sur l'axe OZ. On va écrire P, c'est MG,
moins ρ fluide fois V volume fois G moins F frottement de fluide, il est dans le sens inverse de OZ. M A G. Alors, comme vous remarquez ici, on va factoriser par G. Donc, c'est M moins ρ fluide V facteur de G. Et F, c'est K V G à la puissance N. On va travailler d'une façon générale. On va laisser ici la puissance N. Alors, c'est M d Vg sur dt. On sait bien que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. On va diviser le tout par m. C'est 1 moins ρ fluide fois le volume sur m fois g moins k sur m vgn est égal dv sur dt. dvg sur dt. D'accord? Alors, dv sur dt, on va poser que 1 moins ρ f fois m fois g, tout ça est noté une constante a, et pour k fois m et b. Alors on va trouver finalement que dérivée de v par rapport à t, c'est a moins b vgn, avec a c'est quoi? Avec k c'est quoi? A c'est a moins ρ fluide v sur m fois g, et b c'est quoi? C'est k sur m. D'accord? C'est k. Alors, pour trouver la vitesse limite, la première méthode, c'est trouver la vitesse limite graphiquement. D'accord? On fait la projection de ça sur l'axe des vitesses et on trouve la vitesse limite. Deuxième cas, c'est deuxième méthode, c'est on va utiliser l'équation. Méthode 2, on va utiliser l'équation différentielle. Utilisation de l'équation différentielle dans le régime permanent. On sait bien que dans le régime permanent, on a quoi? C'est-à-dire t tend vers plus l'infini. Alors la vitesse est égale à une constante égale à vitesse limite. Alors on a dv limite sur dt est égal à 1 moins b fois vg à la puissance n. C'est limite.
Alors, puisque la vitesse est égale à une constante égale à v limite, alors la dérivée d'une constante est nulle. Alors, est égale à 0. Alors, tout ça est égal à 0. C'est clair? Alors, on obtient finalement que a est égal à b, v limite sur n. Et on trouve finalement v limite est égal. V limite est égal à la racine ilienne de a sur b. De a sur b. Alors on passe maintenant à l'accélération. Comment trouver l'accélération initiale? Deuxième caractéristique. On a déjà parlé sur la vitesse limite, maintenant sur l'accélération initiale. C'est-à-dire à 0. Accélération initiale. Alors pour l'accélération initiale, la première méthode, c'est méthode graphique. On a le graphe, notre graphe, c'est v en fonction de t. Alors on a le graphe, toujours comme ça. Alors pour trouver l'accélération à 0, c'est comme vous remarquez ici que si on fait le tangente à t est égal à 0, c'est-à-dire tangente à t est égal à 0, on peut remarquer que le coefficient directeur de cette tangente, c'est l'accélération initiale. C'est dvg sur dt à t est égal à 0. Représente quoi? Représente l'accélération, la pente, ou bien le coefficient. Celui-là, il représente le coefficient directeur de la tangente à t est égal à 0. يعني كدير tangente ديالك يعني المماس à l'instant t est égal à 0. alors automatiquement ici c'est 0. tangente t est égal à 0. كدير المعامل الموجه غادي يكون c'est à 0. c'est la pente de la tangente. D'accord? C'est la première méthode graphique. Deuxième méthode, c'est l'utilisation de l'équation différentielle. Méthode 2, c'est l'utilisation. Alors, dv g0 sur dt, c'est à 0. D'accord? C'est à 0. C'est l'accélération initiale. D'accord? On va remplacer ça dans l'équation différentielle. Alors, dvg0 sur dt est égal à quoi? Est égal à moins b vg0 plus n à la puissance n. Alors a0 est égal à moins b v0 à la puissance n. On a déjà les deux constantes a et b. On va remplacer dans l'équation cette équation pour trouver l'accélération initiale. D'accord? C'est clair? Alors pour le temps caractéristique du mouvement, la troisième caractéristique, c'est le temps caractéristique du mouvement. C'est taux, noté taux بحال charge ou décharge كل ما عندهم donc c'est ma constante du temps. Alors كيفاش كنجبدو la constante du temps? C'est simple. Alors graphiquement, c'est deux méthodes, méthode graphique et méthode analytique. Première méthode, c'est on a toujours v en fonction de t, le même graphe, c'est la vitesse initiale. Alors on a avec vitesse initiale. Fait le deuxième cas, sans vitesse initiale. D'accord? Elle est sans vitesse initiale, puisque la vitesse à l'instant t est égale à 0, c'est v0 est égal à 0. Fait le cas. Alors deuxième cas, à l'instant t est égal à 0. تجي البال ما كيبداش لا كور ما كتبداش عندي من 0. الوغ كتبدا من واحد لا فالور تيغالا في 0. الوغ من هنا كتبدا لا فيتاس ديالي كتبدا من واحد لا فالور هادي هي لا فالور في 0. كتدخل لي كونديسيون انيسيال ديال ليتود ديالي كونديسيون سي كونديسيون انيسيال. الوغ هنا نخدمو بوحده فيهم، نمسحو شي وحده فيهم ونخدمو بوحده. داكوغ ناخدو الا كانت في 0 تيغالا 0 نخدمو بها.
Voilà. Voilà. Utiliser la couleur باش نديرو نكملو لا لين ديالنا. Et voilà. Alors هنا باش تلقاو طول de la même manière كنديرو هنايا كنديرو لنا طونجونت كنديرو لا سامبتوت افون وكنديرو لا سامبتوت قريب ديالينا ياك دو بلس لانفيني كندير لا بروجيكسيون ديالي c'est-à-dire كنلقى في ليميت ديالي. ابري كندير طونجونت à l'instant t égale à 0 كندير طونجونت ديالي. باش كندير طونجونت كنشوف ان كاين عندي واحد لانترسيكسيون ياك واحد لو بوين اللي كتمثل لي لانترسيكسيون مع لا طونجونت à t égale à 0 مع لا سامبتوت au voisinage l'infini. Alors هادي كندير لا بروجيكسيون ديالها sur l'axe de temps d'accord كندير لاكس وكنلقى طو اللي غتكون لونيتي ديالها بيان سور بالسكوند. الوغ طو اللي غتلقى هنا لونيتي ديالها غتكون هنا سوا بالسكوند سوا بالمينيت على حسب شنو عطيك هو في ليكزيرسيس. في لو بروبليم ديالك كاينه دوزيام ميثود كتكون ميثود كما قلنا ميثود اناليتيك يعني اترافير ليكواسيون ديفيرونسيال méthode 2. Voilà, méthode 2, on va utiliser l'expression de A0. علاش حيت خدمت هنا ب طو à l'instant طو عندنا l'intersection ديال هاد la tangente avec un symptote. D'accord? Alors, on dit A0 est égal à quoi? C'est dv sur dt à t est égal à 0. C'est l'accélération. C'est l'accélération. La pente de la tangente à l'instant t est égal à 0. On a précédemment que c'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur est à 0. D'accord? On a deux points. On a le point pour déterminer la pente. La pente d'Yali. On a deux points. On a le point final et le point initial. Alors, le point initial, il a choisi deuxième courbe. دي واحد دوزيام كورب باش يبان لينا مزيان. الوغ عندنا لا كورب ديالي بحال هكا. نختار دوزيام ميثود اللي ما يكونش فيها بادي من الزيرو. نختار واحد لا كورب هنا اللي تكون في زيرو عندي اون فيتاس انيسيال. جي لونسي لا كورب ديالي افيك اون فيتاس انيسيال et le temps. Alors tangente ديالي هو هذا. عندي لا سامبتوت ديالي سي في ليميت. alors l'intersection بيناتهم هي هادي. alors ما عليناش ناخدو ديال البوين انيسيال وغادي ناخدو ديال البوين فينال. pour déterminer هنا كنديرو v final moins v initial sur t final moins t initial. alors t initial ندوزو لي كوردوني ديال p initial. le point initial اسيدي les coordonnées ديالها هي v0 0 voilà حيت 0 و les coordonnées ديال point final عندنا هي v limite ياك طو. الوغ غادي نشوفو v final هي v limite حطوها هنا t final هي طو حطوها هنايا داكور. و v initial هي v0 داكور v0 و t1 هي t0 d'accord. Alors on va remplacer ça, on trouve que A0 est égal à quoi? A0 c'est V limite moins V0 sur taux moins 0. Et on a trouvé finalement la valeur, l'expression de taux, c'est A0 sur V limite, pardon, moins V0 sur A0. D'accord? Alors pour la résolution de l'équation différentielle, une résolution numérique, on utilise la méthode pardon, c'est la méthode dollar. Alors dollar il est basé sur deux équations, d'accord. Première équation c'est l'équation différentielle, c'est-à-dire AI est égal à A moins b vi à la puissance n. C'est l'équation différentielle trouvée précédemment. On a déjà démontré sur cette équation.
Et la deuxième équation, c'est ce qu'on appelle formule dollar, c'est I plus 1 est égal à VI plus AI fois delta T. C'est la formule dollar. Alors avec delta T c'est quoi? Delta T c'est le pas de calcul. Ce qu'on appelle le pas de calcul. Et les données, je compte déjà qu'il fait les données avec l'exercice. Alors comment utiliser ces deux équations? Alors déjà qu'est-ce qu'on a dedans? Par exemple, on a déjà la vitesse initiale V0, on trouve A0. D'accord? A0 est égal à A moins B V0 à la puissance n. A0. Alors on utilise A0 pour trouver V1. V1. Alors V1 c'est quoi? C'est V0 plus A0 fois delta T. Alors on a trouvé à travers la formule dollar V1. En utilisant V1 pour trouver A1. D'accord? C'est-à-dire on a A1 est égal à A moins B fois V1 à la puissance n. On a trouvé A1, on va l'utiliser pour trouver V2. C'est V1 plus A1 fois delta T. On a trouvé V2 en utilisant V2 pour trouver A2. Alors A2 est égal à A moins B V2 à la puissance n. Après de trouver A2, c'est l'outil pour trouver V3. V3 c'est V2 moins A2 fois delta T. De même manière, ainsi de suite, de trouver A3. De même manière, A3 est égal à A moins B V3 à la puissance n. A3 كتلقى V4. alors V4 كتلقى A4 وغادي كتلقى la vitesse et l'accélération. C'est clair? Comme ça se passe. D'accord? Alors merci pour votre attention et bon courage.